Madame, Monsieur, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du Mondial en 26 minutes. Et on connaît désormais les 4 finalistes de cette 23e édition de Coupe du Monde. Et au programme de ce 30e numéro de la saison, après l'élimination des Verts, le Bureau fédéral s'est réuni hier. On reviendra sur la victoire de l'Angleterre qui file en quart de finale et on parlera également sur la défaite des Suisses face aux champions du monde en titre. En fin d'émission, il sera question des tops et des flops de cette Coupe du Monde. Et pour parler de tous ces sujets, j'ai le plaisir d'avoir avec moi sur ce plateau notre consultant Morad Etar. Bonsoir. Bonsoir Sarah et bonsoir à nos chers téléspectateurs. Toujours un plaisir Morad, et on va commencer tout de suite par cette réunion du Bureau fédéral. Et le président de la Fédération algérienne de football, M. Walid Saadi, a présidé la session ordinaire du Bureau fédéral qui s'est tenue ce samedi à 18h au Centre technique national de Sidi Moussa. Ce qu'on note, c'est qu'aucune décision n'a été prise concernant Petkovic, et le Bureau fédéral a chargé le directeur technique, le DTN, a créé une session extraordinaire du collège technique dans les plus brefs délais. Il y a eu aussi la désignation du coach, du sélectionneur des moins de 20 ans. Il s'agit de Brahim Hamdani, nouveau sélectionneur des U20. Et enfin, on connaît la date du coup d'envoi du championnat national de Ligue 1. Ça sera le 27 août prochain, Mohamed. Oui, bon, un bureau fédéral, comme d'habitude, il y a toujours des réunions qui sont mensuelles. Et là, c'est venu après le mondial, donc la une, c'est l'avenir de Petkovic, et bien sûr le championnat national, le démarrage du championnat national. Bon, si on parle du cas de Petkovic, bon, ils ont délégué le collège technique, la DTN. On s'attendait peut-être à une décision lors de cette réunion du bureau? Oui, tout le monde attendait, entre guillemets, un limogeage ou une démission de l'entraîneur national. Ou tout simplement une décision. Voilà, donc il n'y a pas eu ça, il n'y a pas eu de décision unilatérale, c'est-à-dire une démission de l'entraîneur ou un limogeage. Donc la fédération a préféré laisser le collège technique, le DTN, décider. Mais bon, bien sûr qu'en tant que supporter, en tant que technicien, bon, on peut dire... Bon, c'est vrai qu'il y a certains qui disent qu'on s'est qualifié au deuxième tour. Bon, maintenant, se qualifier au deuxième tour, disons, c'est plus facile qu'avant parce que... 9 pays africains sur 10 l'ont fait. On peut se classer troisième, meilleur troisième, on se qualifie. Mais si c'était avant, on ne sera jamais, au deuxième tour. Mais quand on voit le contenu, maintenant c'est la qualification, c'est vrai qu'on s'est qualifié, mais quand on voit le contenu, quand même on est loin, très loin. Donc c'est au collège technique, à la DTN, de faire un rapport. Et après, bien sûr... D'évaluer la participation des Verts lors de ce mondial. Voilà. C'est en tout cas à la DTN de faire, c'est le travail de la DTN. Oui, c'est technique. C'est technique. Après, bien sûr, est-ce qu'il y aura... Votre évaluation à vous, Morad? Vous avez travaillé à la FAF, vous connaissez très bien. Le contenu, quand on voit le contenu, c'est-à-dire la prestation de notre équipe nationale, ce n'est pas une bonne prestation. Il y a eu une qualification au deuxième tour, mais il n'y a pas eu une bonne prestation de notre équipe nationale. Donc il faut prendre soit que Petkovic continue sa mission ou une décision à l'amiable et tout. Voilà, c'est ça. On va écouter tout de suite le secrétaire général Nader Bouzned après cette réunion. Le bureau fédéral de la FAF a dressé le bilan de la participation de l'équipe nationale à la Coupe du Monde 2026. Les aspects organisationnels, logistiques et techniques ainsi que le travail du staff depuis février 2024 ont été évalués. Avant toute décision, une expertise complémentaire sera confiée à la commission technique nationale. Le bureau fédéral a également validé le bilan financier du premier semestre 2026 marqué par une trésorerie d'environ 1300 milliards de centimes et a décidé de porter les réserves de la fédération à 500 milliards de centimes. Par ailleurs, Ibrahim Saïd Hamdani a été nommé sélectionneur des moins de 20 ans à compter du 1er août en remplacement de Nader Zig. Les préparatifs de la saison 2026-2027 dans le lancement est prévu le 20 août ainsi que ceux des différentes sélections nationales ont également été passés en revue.
Voilà, donc Nader Bouznet qui revient sur ce qui s'est passé lors de cette réunion du bureau fédéral. En tout cas, espérons voir cette évaluation de la DTN et connaître l'avenir de l'équipe nationale, puisque le prochain match au défer, ça sera en septembre, Mourad. Oui, je pense qu'après l'expertise du collège technique et du DTN, de la DTN en général, bien sûr, il y aura un rapport d'abord au président. Peut-être qu'après ce rapport, le président, peut-être il y aura la venue de Petkovic, une discussion, et l'avenir, on ne le sait pas. Parce qu'il y a deux parties. Voilà, il y a deux parties, on le connaîtra en tout cas bientôt. Et on passe à l'actualité avec ces matchs de quart de finale. Le premier match, celui qui a opposé la Norvège à l'Angleterre, 2-1 en faveur des Anglais. Mourad, c'est la Norvège qui a ouvert le score à la 36e minute de jeu, avant de voir Bellingham égaliser à la 45e minute de jeu et offrir le but de la victoire dans le temps additionnel, ou plutôt dans les prolongations. À la 93e minute de jeu, un Bellingham en feu et une Angleterre qui file en quart de finale pour la troisième fois, ou plutôt la quatrième fois. L'Angleterre, on a parlé déjà de l'Angleterre, on s'est dit depuis 1966, il y a eu la grande équipe d'Angleterre, oui. Il n'y a pas eu de type, il y a eu des générations où il y a eu de très bons joueurs, très bonnes générations, mais ils n'ont jamais pu gagner cette coupe du Monde. Cette année, on a parlé de ça, cette équipe d'Angleterre, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de stars, mais sincèrement, ils jouent bien, et là, ils montent en puissance, et ils l'ont fait contre la Norvège. La Norvège qui a marqué un but, qui menait un but à 0, et ils ont raté le deuxième but. Un but refusé. Voilà, s'ils avaient un but refusé et un deuxième qu'ils ont raté, une occasion de but de marquer le deuxième but pour... malheureusement pour eux, mais moi je pense que la Norvège a fait un bon parcours. Déjà, ils sont arrivés à leurs objectifs, et l'Angleterre qui poursuit L'Angleterre qui poursuit son parcours et file en demi-finale. On va écouter tout de suite l'entraîneur anglais. Je suis impressionné par les efforts qu'ils ont fournis, leur engagement, leur esprit d'équipe, leur confiance en eux, leur capacité à surmonter les difficultés, à se battre et à trouver des moyens de gagner. On les félicitera jamais assez pour cela. Mais je suis aussi un entraîneur de football et je pense que nous pouvons jouer mieux. Globalement, je ne pense pas que ce fut un match de très haut niveau. Je crois que nous avons réalisé de meilleures prestations auparavant. Il y a eu beaucoup de renversements de dynamique pour les deux équipes. Donc oui, tout le mérite revient à l'équipe. Nous avons trouvé le moyen de gagner. Nous sommes en demi-finale, c'est évidemment le plus important. Mais la partie de moi qui analyse le jeu et l'entraîneur que je suis pense toujours que nous pouvons et que nous devons produire un meilleur football. Voilà, l'entraîneur qui n'est pas très satisfait du rendement de l'équipe. Il dit qu'on ne s'est pas donné à fond lors de ce match, Mourad. Oui, mais l'essentiel, c'était de se qualifier. Gagner, de se qualifier, surtout qu'ils étaient menés. Moi, je pense peut-être qu'il, sur le plan technique, peut-être qu'il a donné des consignes à certains joueurs, peut-être, mais disons, il est content, hein, et surtout qu'il revient, et Bellingham qu'on retrouve vraiment en forme. Hein. Un Bellingham, vous l'avez dit tout à l'heure, 2 doublés, 2 matchs de suite, donc il égale le record de Pelé. Seul Pelé a réussi à faire ça en 2 matchs d'affilée. Il a marqué 2 doublés. Ouais. C'est aujourd'hui la star de cette équipe. Oui, et Bellingham, sincèrement, quand on voit Keane et Bellingham, Keane, c'est lui l'avant-centre. Et Bellingham, il est toujours à côté. Et souvent, Keane, il revient au milieu, et c'est Bellingham qui prend souvent sa place. Et Bellingham, il est là où il faut, le moment qu'il faut. Là où il faut, le moment qu'il faut, et on va tout de suite l'écouter. Tout à fait, je pense qu'un match se compose de nombreux aspects. Il y a la technique, la tactique, mais pour moi, le plus important est le mental. La capacité à gérer les coups durs et les moments difficiles. Et cette équipe a une nouvelle fois montré qu'elle en était capable. C'est une qualité extrêmement précieuse à ce stade du tournoi. Voilà, bravo aux Anglais qui filent en demi-finale après 2018. C'était leur dernière demi-finale. Ils joueront la deuxième de suite en 2026. Et il y a une équipe qui n'a pas démérité. Il s'agit de la Norvège qui a fait une très très belle Coupe du Monde avec 13 buts inscrits en éliminant le Brésil.
Oui, c'est vrai qu'en éliminant le Brésil, ils ont fait un très très bon match, surtout l'avant central et surtout le gardien. Et le gardien qui a fait un très bon match contre le Brésil. Mais contre l'Angleterre, je pense, le deuxième but, il a lâché le ballon qui a permis à Bellingham de marquer son deuxième but. Mais quand on voit l'équipe, il n'y a pas que les deux, il n'y a pas que Haaland et le gardien. Il y a beaucoup de joueurs, de jeunes joueurs qui ont fait une très très bonne Coupe du Monde. Moi, je pense que la fédération de la Norvège, les joueurs sont très satisfaits de ce parcours, de cette prestation en Coupe du Monde et que l'Angleterre va retrouver en demi-finale l'Argentine. Et c'est une histoire entre l'Argentine et l'Angleterre. On reviendra sur cette demi-finale. Les Coupes du Monde passées. Voilà, on reviendra sur cette demi-finale. On va écouter tout de suite le sélectionneur de la Norvège. Nous avons manqué de réussite. Le ballon est retombé de manière imprévisible, ce qui a provoqué un malentendu entre nos joueurs et nous a coûté cher. Mais cela fait partie du football. Aujourd'hui, les décisions et les détails ont tourné en notre faveur. Alors contre le Brésil, il nous avait souri. Nous devons accepter la décision de l'arbitre et de la VAR, même si elle est difficile à avaler. De manière générale, la VAR intervient beaucoup plus lors des matchs à élimination directe, ce qui réduit la fluidité du jeu et augmente la pression sur les arbitres. Voilà, et avant de passer au deuxième match, on va revenir un peu sur cette ambiance d'après-match créée par le public anglais et les joueurs anglais également. Donc on va voir les images avec vous, Mourad, et vous allez nous raconter cette petite histoire de David Beckham qu'on va voir en images chanter avec le public anglais. Oui, c'est vrai qu'il y a eu une élimination de l'Angleterre contre l'Argentine. Et Beckham est sorti par un carton, est sorti après. On va écouter un petit moment et vous allez continuer l'histoire. Voilà, je vous laisse continuer, Mourad. Oui, au cours du match contre l'Argentine, Beckham qui a fait un jet, qui a donné un coup de je pense que c'est Simone, l'actuel entraîneur de l'Atlético, et Beckham est sorti après un carton rouge. Il a laissé ses coéquipiers à 10 et que le public anglais ne lui a pas pardonné. Bon, avec les années, il lui a pardonné. Donc c'est pour ça qu'il est content de retrouver l'Angleterre et l'Argentine et il souhaite la victoire de l'Angleterre. Mais Beckham, ça reste un grand joueur, que ce soit en Manchester, au Real et en équipe d'Angleterre. En sélection également. Le deuxième match de cette soirée a opposé l'Argentine, le champion du monde en titre, face aux Suisses, 3-1 après prolongation. Et c'est Alistair qui a ouvert le score pour l'Argentine à la 10e minute de jeu avant de voir les Suisses égaliser à la 67e. Et c'est dans les prolongations que le match s'est joué. Alvarez à la 112e minute et Martinez à la dernière minute de jeu. L'Argentine qui file en demi-finale, Mourad, pour la deuxième Coupe du Monde de suite après celle de 2022. Oui, on a dit que l'Argentine était favori pour cette Coupe du Monde, comme d'autres, comme l'Angleterre, on l'a dit, l'Angleterre, il y avait l'Allemagne aussi, la France. Mais est arrivé en demi-finale. Il faut dire qu'il y a un très beau but de Alvarez dans ce match. Et l'Argentine qui... Le premier tour, si on fait un petit... Le premier tour, l'Argentine gagnait ses matchs facilement, il faut le dire. Mais au deuxième tour, sincèrement, elle encaisse beaucoup de buts. Cap-Vert, l'Égypte et la Suisse. Et la Suisse. Et deux prolongations. Et deux prolongations contre le Cap-Vert et contre la Suisse. Et contre l'Égypte, c'était une remontada. Donc, c'est une équipe qui a du mental. Là, il y a le mental. Il y a le physique et le mental, c'est-à-dire les dernières minutes, ils arrivent à égaliser, à marquer, à revenir en force. Et on va voir une image. C'est pour la première fois de l'histoire qu'une équipe arrive à atteindre les demi-finales sans avoir affronté aucune équipe du top 10 FIFA, Mourad. Ah oui. On le voit, l'Algérie, l'Autriche, la Jordanie, le Cap-Vert, l'Égypte et enfin la Suisse pour l'Argentine. Certains disent qu'ils avaient droit à des adversaires plutôt gérables. Oui, mais bon, c'est le tirage au sort aussi. Hein. Bon, c'est clair, mais ça reste quand même. Ça reste, il y a un point, voilà, une première. Une première. Voilà, une première. Et on va tout de suite écouter le sélectionneur argentin juste après ce match. Lo que vieron ustedes igual, creo que encontramos un rival
que nos puso en aprieto, físicamente muy fuerte. Nos costó ganar los duelos, nos costó juntar pases. C'est très difficile, vraiment difficile, surtout ce dernier match. Je pense que nous avons affronté un adversaire qui nous a mis en grande difficulté physiquement, très puissant. Nous avons eu du mal à remporter les duels, à enchaîner 5 ou 6 passes. C'est la réalité, mais nous avons toujours une ressource de plus et au final, nous avons réussi à nous en sortir. Ce match nous sera très utile, il nous permet de savoir ce qui peut nous attendre, même si toutes les équipes ne sont pas aussi physiques, c'est vrai. Toutes ne sont pas de ce niveau, ni capables d'accepter autant de duels en 1 contre 1 dans plusieurs zones du terrain. La réalité, c'est que nous avons souffert, mais pour atteindre une demi-finale du Coupe du Monde, il est très difficile de ne pas souffrir. Au Qatar, nous avons également souffert. Il y a donc de quoi être satisfait d'avoir atteint une demi-finale après le mois et demi que nous venons de passer. Je crois l'avoir dit hier aussi, la situation s'annonçait très compliquée et aujourd'hui, nous pouvons dire que nous sommes en demi-finale. C'est uniquement grâce aux joueurs. Si je n'avais pas eu confiance en eux, j'aurais pris d'autres décisions. J'avais même envisagé de changer plusieurs joueurs. Aujourd'hui, ils m'ont donné raison, même si nous sommes à la limite physique, parce que c'est la réalité, ils m'ont donné raison. Cela montre que dans le football, 2 plus 2 ne font pas toujours 4. Nous sommes donc heureux et satisfaits. Mais voilà, on vient de parler des adversaires de l'Argentine, qui n'étaient pas classés parmi les 10 meilleures nations de la FIFA. Mais Scaloni vient de le dire, en a souffert pour se qualifier en demi-finale. Oui, souffert, mais il y a une chose, c'est que moi je pense que le match le plus difficile de cette équipe argentine, c'est contre l'Égypte. Parce que contre la Suisse, ils ont joué à 10, il faut le dire. Voilà, avec à 10, donc un carton rouge pour les Suisses. Il y a une supériorité numérique avec la fatigue, avec le cumul de la fatigue des matchs. Un joueur qui manque, c'est beaucoup. Mais moi je pense, c'est mon avis, le match le plus difficile, c'est contre l'Égypte. L'Égypte qui a mal géré ces derniers instants de la rencontre. Et on va tout de suite écouter le sélectionneur suisse après le match. Je reviendrai volontiers tout à l'heure sur le carton rouge. Mais avant tout, je tiens à adresser un immense compliment à mon équipe pour la manière dont nous avons joué ce quart de finale contre le champion du monde en titre. Nous sommes revenus au score après avoir été menés. Après l'égalisation, nous étions dominants, nous maîtrisions le match. Mais ce carton rouge, nous sommes sanctionnés à cause d'une règle qui, pour moi, est totalement incompréhensible. C'est extrêmement douloureux de sortir de cette manière. Nous ne l'avons pas mérité aujourd'hui. Pour moi, mes joueurs sont les véritables héros. Ils ont joué avec passion. Nous pouvons être très fiers et moi, je suis extrêmement fier d'eux. Mais être éliminé de cette façon parce que l'arbitre ou une erreur d'arbitrage ou cette règle intervient ainsi, c'est quelque chose que je ne comprends absolument pas. Dans une situation où plusieurs actions auparavant auraient dû valoir un carton jaune, ils distribuent un jaune sur une action qui, selon moi, était une faute anodine. Ils protègent leur arbitre au moyen d'une règle qui, tout simplement, a détruit notre match aujourd'hui. Et cela fait énormément mal. Être éliminé de cette manière est très difficile à accepter. Nous devons malheureusement l'accepter. Malgré tout, nous pouvons regarder ce tournoi avec une immense fierté. Mais la réalité est là, nous sommes éliminés et ce sont malheureusement les faits. Voilà encore un entraîneur rapidement, Morad, qui critique l'arbitrage. Oui, c'est un peu le cas de le dire, surtout il y a beaucoup de matchs où, moi je pense que la première faute c'était... Surtout face à l'Argentine, on a écouté l'Égyptien. La première faute c'est contre la faute sûrement dit de Messi qui méritait un carton rouge. Donc c'est vrai qu'il a sifflé une faute, mais même pas un carton jaune, alors que ça méritait un carton rouge. Et il y a eu une succession, que ce soit dans l'équipe quand l'Argentine joue ou d'autres matchs. Moi, je pense que l'entraîneur a bien résumé la situation, c'est-à-dire de son équipe. Il est fier de ses joueurs, ils ont une très bonne prestation. Et être éliminé de cette façon et contre l'Argentine, déjà, c'est quelque chose de bien pour l'équipe de Suisse. On va voir tout de suite les buteurs de cette Coupe du Monde jusqu'à présent. Messi et Mbappé à égalité. Et aussi, pour la première fois de l'histoire, les 4 finalistes, Morad, je vous laisse voir les buteurs. Donc 8 buts chacun pour Messi et Mbappé. On a aussi Harry Kane et Bellingham avec 6 buts. Ils peuvent encore se rattraper. Je le disais, la première fois de l'histoire que les 4 finalistes sont les 4 premiers du classement FIFA. Oui, donc ça donne un peu de, comment dirais-je, un peu du classement FIFA.
c'est-à-dire le classement FIFA, parce que souvent on dit que le classement FIFA ça ne veut rien dire et tout, mais là, la crédibilité du classement FIFA, Voilà. ça donne un peu de crédibilité de ce classement. Et par rapport aux buteurs, avec deux Au buteurs buteur, anglais, il y a deux joueurs du Real, du Real. du Real de Madrid aussi. Et Birmingham, il peut revenir. Hein. Voilà, ils peuvent toujours se rattraper. Et on va tout de suite revoir les résultats en images. Voilà, donc c'était les résultats et on connaît les 4 demi-finalistes, Morad, de ce tournoi, cette 23e édition, avec beaucoup de nouveautés, de nouveaux records. Qu'est-ce qui vous a peut-être le plus marqué jusqu'à présent, du positif et du négatif? Allez-y, Morad, avant d'aller voir un sujet sur ça. Bon, les positifs, c'est les buteurs. Les buteurs, bon, les deux beaux buts, les buteurs, et surtout les buts. Et les gardiens de but, ça ce qui est bien. Ce qui est un peu, comme vous dites, les flops, il y a un peu l'arbitrage, il faut dire l'arbitrage, et l'horaire des matchs. Des matchs, voilà. On n'arrive pas à voir tous les matchs. Et tout de suite, je vous laisse avec ce sujet de Fatah Abada qui revient sur les tops et les flops de cette 23e édition de Coupe du Monde. Les demi-finales, l'étau se resserre et le Carredas s'apprête à livrer son verdict pour l'histoire. L'occasion parfaite de poser le bilan et de passer au crible les tops et les flops qui ont marqué ce mondial de leur empreinte. La magie opère toujours à distance avec les deux rois du football mondial. D'un côté, la folie Kylian Mbappé qui empile les doublés avec une vitesse foudroyante. De l'autre, la symphonie Lionel Messi qui transforme chaque pelouse en un show planétaire pour sa dernière danse. Dans le rétroviseur de la compétition, les requins bleus du Cap-Vert auront écrit la plus belle des romances, en tenant tête à l'Argentine, grâce à une rigueur héroïque qui a fait vivre. Mais le rêve des uns a fait le cauchemar des autres. Et les pelouses américaines ont dicté leurs lois. De sang et de larmes, le jeu a parfois laissé place à la colère et c'est l'arbitrage qui se retrouve aujourd'hui sous le feu des critiques. À l'image du match France-Paraguay où le sifflet de M. Tantachev a cruellement manqué d'autorité face à l'agressivité adverse. Un Paraguay devenu le bourreau des géants puisqu'il a également précipité le fiasco total de l'Allemagne éliminée au tir au but des 16e de finale pour plonger la Mannschaft dans une nouvelle crise profonde. Aussi, la passivité des arbitres vis-à-vis des gestes de Lionel Messi, notamment celui face à Aïssa Mandi. Voilà, vous voulez rajouter quelque chose, Morad, qui Oui, vous a marqué? dans les flops, c'est les équipes africaines qui ne gèrent pas bien le score, surtout quand ils mènent 2-0, comme le Sénégal contre la Belgique et l'Égypte contre l'Argentine. Ils ne gèrent pas bien les dernières minutes et ils se font égaliser et puis ils perdent. Là, c'est un problème pour les équipes africaines. Voilà, un problème pour les équipes africaines. On va rappeler donc les demi-finales débuteront ce mardi avec France-Espagne et le lendemain Argentine-Angleterre. De très très beaux duels. Merci Morad. C'est moi qui vous remercie. Merci à vous, nos chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe technique du Studio 7. Merci à l'équipe des journalistes également. Demain, prochain rendez-vous avec Sid Ahmed Bourayeb. Je vous dis bonne soirée. Restez branchés sur Canal Algérie. Au revoir.